Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 9. Gloire soit à notre Dieu. Genèse, chapitre 11, 1 à 9. Nous allons nous mettre debout et nous allons honorer cette parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient à projeter. Je voudrais que nous puissions répéter, rien ne m'empêchera, répétez avec moi prophétiquement, rien ne m'empêchera de réaliser mes rêves. Rien ne m'empêchera d'accomplir ce que j'ai projeté. Au nom de Jésus. Verset 7. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Père, je te bénis pour ce matin, car tu es un Dieu merveilleux. Ta parole déclare, tu as vu ton peuple dans la détresse, et tu as envoyé ta parole, et la parole le guérit. Ce matin, tu as vu combien nous sommes touchés, combien nous sommes au bord d'abandonner, combien nous sommes attaqués. Ce matin, tu es descendu pour dire à une personne, n'abandonne pas. Amen. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu connais là où nous sommes, et tu es venu ce matin avec un message pour dire à une femme, pour dire à un homme, que continue le chemin, car ton chemin est encore long. Seigneur, bénis cette parole. Bénis nos cœurs. Seigneur, que le diable, pendant l'enseignement, ne vienne pas enlever ce que nous allons recevoir. Seigneur, que le cœur de chacun de nous soit comme le 4e terrain, la bonne terre, qui reçoit la sémence et qui donne des résultats. Permets que chacun de nous sorte d'ici révolutionné, confiant, Seigneur, pour son avenir. Amen. Seigneur, merci, parce que la Bible déclare, avec toi, nous ferons des exploits. Donne gloire à ton nom, car tu es le Dieu de toute gloire. Au nom de Jésus, le ressuscité d'entre les morts, ainsi nous avons prié. Amen. On acclame très 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 fort notre Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Ah, mais ça ne nous coûte pas l'argent, les acclamations. Acclamons très fort le roi de gloire. Alléluia. Amen. Regarde ton frère avant de t'asseoir et ta soeur, dis-lui que personne ne t'arrête de faire ce que tu dois faire. Amen. Nous allons nous asseoir.
Alléluia. Le Seigneur est ici avec nous. Alléluia. Comme Maman Chantal vient déjà de donner l'annonce, waouh, nous sommes entrés dans une atmosphère glorieuse avec le Seigneur. Alléluia. Ça fait 2 mercredis de stop, mais comme cela a été rappelé, déjà le mercredi d'avant, le mercredi 24, on avait déjà commencé à expérimenter ce qui devrait arriver pendant ces 4 mercredis de stop. Le thème est intéressant parce que Dieu veut stopper certaines choses dans notre vie. Alléluia. Dieu veut stopper certaines maladies. Dieu veut stopper certaines malédictions. Dieu veut stopper certains cycles viciés. Hein, un soir, un matin. Un soir, un matin. Dieu veut mettre fin à quelque chose. Dieu veut arrêter quelque chose qui nous embête et qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est pourquoi nous vous donnons le rendez-vous pendant ces 2 mercredis qui restent. En tout cas, le mercredi prochain, c'est déjà dans 3 jours. Ne manquez pas, car le signe prophétique ou le rituel que nous allons utiliser, ce sera de l'eau. Alléluia. Je suis en train d'expliquer très bien déjà dans le live. Si vous voulez comprendre les choses que je fais, en tout cas, suivez-nous à travers notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. C'est là où je suis en train d'expliquer et c'est là où je donne chaque soir, chaque vendredi, ce que nous allons faire comme rituel le mercredi soir. Alors c'est très important. La Bible dit que Jésus a commencé d'abord à faire ce qu'il avait à enseigner. Alléluia. Alors qu'est-ce que je fais? J'enseigne ce que je dois faire parce que je dois commencer par d'abord donner la connaissance. Et quand vous venez parce que vous avez la connaissance de ce que vous êtes en train de faire et parce que vous n'avez pas seulement, comme je l'avais dit hier, vendredi, que la connaissance est une vision intellectuelle. Cela ne vous sauvera pas. Cela ne vous guérira pas. Cela ne vous amènera pas à aller dans la profondeur avec Dieu. Mais nous avons besoin de la foi. Parce que la foi, c'est ça la vision spirituelle. Alléluia. L'homme a besoin de voir pour croire. C'est pourquoi, puisqu'on ne peut pas tout voir dans le physique, c'est pourquoi Dieu nous a donné la foi qui sont les yeux du cœur. Oh. Je suis en train de bien expliquer. Alléluia. Cela veut dire que sans la foi, personne aussi ne pourrait croire. Parce que c'est à travers la foi que nous voyons l'invisible. Parce que, je vous assure, l'homme croit plutôt à ce qu'il voit. Croit à ce qu'il voit plutôt à ce qu'il entend. Donc la vue est très importante pour ta foi. Alors c'est ce que j'explique le vendredi soir et puis le mercredi. Nous avons encore 2 mercredis, mercredi 14 et mercredi 21. Pour le t-shirt, maman a déjà parlé. Et nous allons clôturer le dimanche 25. Chaque fois que Dieu parle, ça dépend de la sensibilité. Alléluia. Amen. Souvent, on se plaint. Je suis là, je ne vois rien. Il se peut que ce n'est pas encore le temps. Parce que ton temps va arriver. Ou soit parce que tu n'es pas très concentré. Comme Jérusalem, il n'a pas saisi le temps de sa visitation. Donc nous devons être très attentifs quand l'eau est agitée dans la piscine. C'est là où Dieu passe et dépose la guérison et dépose le miracle. Amen. Amen. Chaque fois que tu viens ici à la montagne de la prière, tu ne viens pas n'importe où. Ça, ce n'est pas un ministère quelconque, non. C'est un lieu béni. Amen. Je sais que nous aurons la salle. Nous aurons notre salle. Et vous allez expérimenter les choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Amen. Parce que là, je suis encore debout. Imaginez-vous quand je vais m'asseoir. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis encore debout. Je vous reçois dans le couloir. Je vous reçois en bas là-bas, dans la voiture. Imaginez-vous maintenant quand je vais m'asseoir à Paris. Que les démons le sachent, qu'ils ne le veuillent pas. Un homme de Dieu ou un a le pouvoir de te prendre et de t'amener quelque part. Amen. Le problème est que tu dois croire et honorer cette parole. Honorer cette personne qui porte la Christ. Voilà. Chaque mercredi, on voit ici, même avant qu'on puisse commencer cet événement de stop, on voit combien Dieu guérit. Il y a beaucoup de preuves ici de mamans, de papas qui ont laissé de béquilles.
Dieu va faire encore dans ta vie. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, rien ne t'arrêtera. Rien ne doit t'arrêter. Je voudrais développer sur le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision. Il y a un pouvoir lorsque nous prenons de vraies décisions. Non parce que quelqu'un nous a influencés, mais parce que nous avons décidé de faire quelque chose. Comme je dis, je prends ce texte, je le fais sortir de son contexte. Parce que ce que nous devons savoir, dans toutes choses, le plan des hommes ont toujours échoué. Mais le plan de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Même dans l'histoire de Shinéar, qui était devenu Babel, parce que cela n'était pas Babel dans la vision de ceux qui l'ont bâti. Cela était devenu Babel après. Mais la ville de Shinéar et sa tour était réellement la pensée des hommes. Dieu a voulu autre chose. C'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Et qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un? Là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf Satan. Là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf Satan. En bien ou en mal. Tu n'as pas encore compris ce que je viens de dire. C'est quelque chose de très fort, de très formidable. Là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf le diable. Parce que là où Dieu gagne, il y a la victoire pour Dieu, il y a la victoire pour le bien, il y a la victoire pour la lumière, il y a la victoire pour la vérité. Là où Dieu gagne, personne ne perd. Même lorsque tu passes des moments difficiles et que tu as perdu quelque chose. Mais si cet échec est pour la gloire de Dieu, en réalité c'est Dieu qui a gagné. Aïe, 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 aïe. Ah, je parle à quelqu'un. Là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf le diable. Ah, regarde quelqu'un, dis-lui, là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf le diable. Parce que Dieu peut gagner en détruisant quelque chose qui t'appartient. Dieu peut gagner en détruisant quelque chose qui t'appartient. Mais c'est lui qui a gagné. Donc du coup, ce n'est pas, ce n'est pas que ces hommes ont perdu quelque chose. Non, ils ont gagné quelque chose. Parce que là où Dieu gagne, personne ne perd. Ah, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris la révélation. Parce qu'il y a des combats, il y a des problèmes. Quelquefois, nous pensons que nous voyons seulement la gloire de Dieu dans la victoire. Mais il y a la gloire de Dieu même dans l'échec. D'ailleurs, nous avons vu la gloire de Dieu où? À la croix. C'est à la croix, il a dit, tout est accompli. Au moment où il n'est pas ressuscité encore. Au moment où il est dépouillé de toute sa gloire. Au moment où il est nu. Au moment où il est arrêté, bloqué, les pieds, les mains, avec la couronne d'épines. Mais il dit, tout est accompli. Ah, tu n'as pas encore compris. Laisse que Dieu gagne. Dieu peut gagner même dans l'humiliation. Dieu peut gagner même dans l'humiliation. Dieu peut gagner même dans l'échec. Mais là où Dieu gagne, personne ne perd. À part Satan. La Bible dit ici, ah, j'aime la parole. J'aime la parole. Dis à quelqu'un, j'aime la parole. La Bible nous parle après le déluge. Les populations commençaient à s'éparpiller. Mais à un moment donné, on dit, 100 ans après presque, un certain Nimrod, je crois, comme les érudits disent, qu'il avait eu l'idée de mettre sous son leadership tous les habitants de la terre. À l'époque, ils n'étaient pas encore trop nombreux comme nous sommes aujourd'hui. Alors, il les a entraînés sous son leadership. Et il a dit, nous allons bâtir une ville. Alléluia. Amen. Nous allons bâtir une ville. Mais dans cette ville, nous allons bâtir une tour qui doit aller rejoindre le ciel. Waouh! Est-ce que tu as un projet? Le problème est que beaucoup d'entre nous, nous vivons du jour au jour. La Bible n'est pas un livre de jour au jour. La foi n'est pas un livre seulement de jour au jour. Non, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain, il prend soin de lui-même. Ça, c'était au début de la formation. C'est comme si aujourd'hui, vous voulez continuer à ne boire que de lait. Vous allez maigrir. Quand on grandit, on ne peut pas se limiter à téter.
on doit commencer à manger bien les foufous, les ndolé, les pastas et les pizzas et la viande. Cette parole, Jésus donne ça au début de son enseignement. Ne vous inquiétez pas de le lendemain. Mais plus loin, il dira quoi? Qui peut construire une maison? Ça d'abord s'asseoir et calculer. De peur de commencer et ne pas terminer, qu'on se moque de lui. C'est Jésus qui dit, il fallait que tu prennes mon argent, que tu le mets à la banque, et à mon retour, j'aurai des intérêts. Il n'y a que de bébés spirituels qui pensent que la foi, c'est seulement dormir et se réveiller, se confier entre les mains de Dieu. La foi, c'est aussi projeter. Dis avec moi, projeter. La foi, c'est aussi savoir projeter. La foi ne nous empêche pas de calculer. La foi ne nous empêche pas de calculer. Tu dois savoir calculer. Est-ce que ce que je veux faire, je serai capable de l'accomplir? Ne te base pas seulement. Dieu va faire sans que tu regardes d'abord quels sont les moyens que j'ai pour atteindre ce que je veux faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ces gens avaient un objectif. Ces gens avaient un objectif. Mais ils avaient quelque chose de plus fort. Ils avaient quelque chose de plus fort. C'était quoi? C'était la décision. C'était l'unité. Alléluia. Dis avec moi, décision. Vous savez, quand quelqu'un décide du fond de son cœur et qu'il n'est pas africain, qu'il est seulement individu, parce que les Africains, souvent, ils décident. Ils ne vont pas au fond de ce qu'ils ont décidé. C'est ça qui nous différencie entre nous et l'homme blanc. L'homme blanc, quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Il se peut même qu'il ne va pas atteindre l'objectif. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver jusqu'à un certain niveau parce qu'il sait qu'il y a sa postérité, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais, mais ce qu'il a vu là, ça va se réaliser. Ah, je suis en train de parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, j'étais très fâché. Je lisais un article en Angola. Il y a un journal Angola qui ont retrouvé dans des endroits différents presque 70 ambulances garées, ça fait 3 à 4 ans. Et les hôpitaux manquent d'ambulances, manquent de tout. Et on se pose la question, comment ces ambulances sont parquées pendant 4 ans, 5 ans, et ils ont même commencé à s'abîmer. Vous comprenez que les gens qui nous dirigent sont vraiment des malades. J'ai envoyé un message en disant, je ne sais pas si ces gens sont des humains ou sont des animaux. Parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de projet, même si Dieu nous bénit, nous n'irons nulle part. Quand on a, et puis c'est dangereux de marcher avec les gens qui n'ont pas ton projet. Ah, il n'y a que 3 personnes qui ont acclamé. Hein? Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Hein? C'est très dangereux de marcher avec quelqu'un qui n'a pas tes projets. Et c'est très dangereux aussi de vivre avec quelqu'un qui vit du jour au jour. Parce qu'il peut te détruire. Tu dois toujours marcher avec quelqu'un qui a des projets. Parce qu'il projette sa vie loin. Alors il va marcher dans la sensibilité, dans l'intelligence, dans la prudence. Parce qu'il préserve quelque chose. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas des objectifs. Ou quelqu'un qui n'a pas tes objectifs à toi. C'est pourquoi même Dieu ne travaille jamais avec quelqu'un qui ne le connaît pas. La Bible dit, celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Cela veut dire que Dieu veut qu'avant que tu puisses marcher avec lui, tu dois comprendre qui il est. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire que Dieu dit, si tu ne me connais pas, je ne peux pas marcher avec toi. Si tu ne me connais pas, je ne peux pas marcher avec toi. Si tu ne crois pas de ce que je peux faire, je ne peux pas marcher avec toi. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être agréable à moi. Imaginez-vous maintenant, Dieu lui-même qui est tout puissant, il a peur de marcher avec les gens qui ne le connaissent pas. Qui ne le connaissent pas. Dieu ne veut pas marcher avec les gens qui ne le connaissent pas. Et avec les gens là qui ne croient pas en lui. Maintenant, pourquoi toi tu veux marcher avec les gens qui ne croient pas en toi? C'est Dieu qui peut tout faire. Il pose des conditions que si tu veux être agréable à moi, tu dois d'abord croire à moi.
Tu dois reconnaître que Dieu existe. Et pourtant, dans la réalité comme ça, Dieu, il n'est pas là. Mais il impose une règle que tu dois. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en difficulté parce qu'on a toujours marché avec les gens qui ne nous connaissent pas. Avec les gens qui n'ont pas le projet que nous avons. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de familles sont brisées. Beaucoup de ministères sont brisés parce que nous marchons et nous vivons avec des gens qui n'ont pas les projets ou le projet que nous avons. C'est très dangereux. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. J'ai dit ici, si vous avez une langue, il faut avoir aussi le même mot. On peut avoir la même langue et ne pas avoir le même mot. La force de ces gens était la langue. Mais pas seulement la langue. Parce qu'on peut tous parler le français, mais il y a un français gabonais, il y a un français antillais, et quand un antillais parle, tu comprends que ça c'est un français antillais. Alléluia. Il y a un français congolais, il y a un français ivoirien, voilà, palabre. Palabre, là, ça c'est un français ivoirien. Donc on peut avoir la même langue et ne pas avoir le même mot. Quand on a le même mot, c'est l'intimité. La force de ce peuple, de ces gens, non seulement ils avaient la même langue, mais ils avaient le même mot. Ils conjuguaient les mêmes choses. Bien aimés, la Bible dit qu'ils avaient la même langue, mais ils avaient aussi les mêmes mots. Ça veut dire qu'ils avaient de l'intimité, il y avait des affinités. Dis avec moi l'affinité. Bien aimé, quelqu'un qui est vraiment décidé à faire quelque chose. Écoutez ce que Dieu dit dans la Bible. Là où sont réunis deux. Pardon, non. Il dit, si deux personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu, Dieu le fera. Amen. Alléluia. Et là, ils étaient plus que deux. Mais ils n'avaient pas demandé à Dieu. Alléluia. Mais seulement du fait que la Bible dit, là où il y a seulement déjà deux personnes qui se mettent d'accord, il y a une force, il y a une puissance. Ces gens étaient puissants, ils étaient forts, parce que derrière, il y avait une décision, mais la force de cette décision était l'affinité qu'ils avaient les uns et les autres. Ah, donnez-moi un bon amen. Bien-aimés, on peut avoir la même langue, mais sans avoir le même mot. On n'ira pas loin dans ce que nous faisons. Je ne vais pas trop traîner. La Bible déclare au verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Et ils habitèrent. Ils habitèrent. Vous savez, le seul problème de ces gens, de cette construction, le seul problème de ce projet était quoi? Et que ces gens, ils étaient bien partis d'une bonne source. Parce que l'Orient, c'est la porte de Dieu. Alléluia. L'Orient, c'est la source. On peut partir d'une bonne source et aussi se tromper. Mais quelqu'un qui est parti d'une bonne source, même quand il se trompe, Dieu viendra le récupérer. Amen. Quand tu vois quelqu'un persister dans le mal, cela veut dire que c'est un fils du diable. Amen. Parce que celui qui est parti d'une bonne source, Dieu finira par le récupérer. Amen. Les gens qui sont bien éduqués, même quand ils arrivent à se perdre, ils retournent toujours à l'éducation qu'ils ont reçue quand ils étaient enfants. Ah, je parle à quelqu'un. La source est très importante. La Bible dit qu'ils sont partis de l'Orient. Mais la promesse de Dieu était quoi? Éparpillez-vous, remplissez la terre. Mais ils se sont seulement dit non. À la place de se remplir la terre, il y a trop d'animaux, il y a trop de dangers, retournez au ciel. Ils n'avaient pas de mauvaises intentions en soi. Parce qu'ils n'ont pas dit retournons en enfer, ils ont dit retournons au ciel. On peut avoir de bonnes intentions, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. On peut avoir de bonnes intentions, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis que les bonnes intentions ne suffisent pas pour que nous puissions aller de l'avant. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les bonnes intentions ne produisent pas de bons résultats. Combien de gens que vous avez fait du bien, en retour, ils ont fait du mal? La Bible dit, la Bible déclare que Dieu avait dit, éparpillez-vous, remplissez la terre. En quelque sorte, vous devez grandir en horizontal. Et maintenant, ils veulent grandir en vertical. Donc, ils se sont vraiment trompés de la maquette.
Acclame-le, Seigneur. Dieu a dit, grandissez en horizontal. Mais ils se sont trompés, ils ont dit, nous allons grandir en vertical. Mais néanmoins, ils voulaient grandir. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare, pendant qu'ils ont décidé, et au verset 3, ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-le au feu. Waouh! La brique leur servit de bitume, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Voilà. C'est ce que je dis ici. Savoir ce que nous voulons détermine aussi notre choix. Savoir ce que je veux va déterminer aussi mon choix. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils cherchent ce qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas aller au marché acheter quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu ne connais pas. Du fait de chercher, tu ne trouveras pas. Parce que tu te bases seulement sur ce verset, celui qui cherche, trouve. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Mais tu ne peux pas trouver quelque chose que tu ne connais pas. Savoir ce que nous voulons, bien aimé, va déterminer notre choix. Parce que je sais ce que je veux. Ces gens sont partis. La Bible déclare, ils arrivent dans une plaine de Shinéar. Et ils ont pris la décision, nous allons bâtir, n'est-ce pas, une grande ville. Alors bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. Et nous ne soyons pas, afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de la terre. D'abord, ils avaient pris une décision parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils ont dit quoi? Bâtissons n'importe quoi. Non, ils ont dit bâtissons une... Non. Non, il y avait des choses. Il y avait la ville et il y avait la tour. Ils ont dit bâtissons une ville. Bâtissons d'abord une ville. Ça, c'est la vision. Bâtissons une ville. Construisons une tour. Ils vont bâtir la ville et ils vont construire une tour. La Bible dit que construisons une tour, faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés. Donc l'objectif était quoi? De ne pas se disperser. C'est ça l'objectif. Donc la finalité de tout ce qu'ils voulaient, d'abord, de ne pas se disperser et se faire un nom. C'est ce qu'on appelle la renommée. Ils voulaient se faire un nom. Et la Bible dit quoi? Que l'Éternel était descendu voir la ville. Et l'Éternel a dit, mais non, si je laisse ces gens de continuer à faire ce qu'ils ont décidé de faire, c'est très dangereux. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur a dit, ils ont décidé de faire ce qu'ils ont entrepris, rien ne les arrêtera. Alléluia. Dis avec moi, rien ne va m'arrêter. Je dis ici que je prends le texte, je le fais sortir de son contexte. La Bible dit, c'est Dieu qui dit. Dieu est descendu. Il a fait le tour, pardon. Il a constaté, il a dit non. Je pouvais les laisser continuer s'il n'avait pas une décision ferme. Je pourrais les laisser continuer s'il n'y avait pas une vision claire. Je pouvais les laisser continuer s'il n'y avait pas de mots, de même mots. Mais Dieu a dit, ils ont la même langue. Ils ont les mêmes mots. Maintenant qu'ils ont décidé de faire quelque chose, rien ne les arrêtera. Maman, papa, frères et sœurs, quand tu as décidé quelque chose, même dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se fait connaître là-bas. Bien-aimé, Dieu dit, rien ne les arrêtera. Cela veut dire que Dieu, quand il est venu, il a regardé la fondation. Il a regardé la taille de brique. Il a regardé la manière dont ils ont fait la brique. Il a dit non.
ces projets, si je laisse ça, rien ne les arrêtera. Cela veut dire que même si le vent s'est soulevé, cette tour va arriver au ciel. Amen. Vous imaginez? Donc Dieu pouvait imaginer que la tour pouvait arriver au ciel. Parce que ce n'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui dit rien ne les arrêtera. Bien, mais quand tu as décidé quelque chose, aucun vent, aucune tempête, même pas la maladie, n'a le droit ni le pouvoir d'arrêter ce que tu as décidé. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que Dieu a dit, rien ne les arrêtera. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant ce matin? Il y a quelqu'un qui a décidé d'aller l'avant devant avec sa vie. Il y a quelqu'un qui a pris une décision. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas long. La Bible déclare, c'est Dieu qui a dit. Si c'était au point de vue humain, on pouvait se dire. Ah, merci. Mais viens, viens, prends ma sueur. Amen. Prends ma sueur. Amen, amen, amen. Sois béni. La Bible dit, comme si en quelque sorte Dieu a eu peur. Dieu a eu peur de la décision et de l'efficacité du projet que ce Jean avait entrepris. Bien-aimé, ne prends pas les choses à la légère. Ne te marie pas à la légère. Ne commence pas un ministère à la légère. Ne commence pas une entreprise à la légère. Quand tu prends une décision, il faut que même les sorciers, quand ils regardent le projet, ils disent que ce projet est terrible. Ce projet ira jusqu'à la fin. Parce que toutes les précautions ont été prises. Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Waouh! Il y a un pouvoir dans la décision. Quand vous décidez, si Dieu dit, personne ne les arrêtera. Qui pouvait les arrêter? Cela veut dire que le plan de Nimrod et de tous ces hommes, même Satan ne pouvait pas l'arrêter. La seule personne qui pouvait arrêter ce projet, c'est l'Éternel Dieu des armées. Or, ce matin, je viens dire à une personne, Dieu ne veut pas arrêter ta famille. Dieu ne veut pas arrêter ton foyer. Dieu ne veut pas arrêter ta santé. Dieu ne veut pas arrêter tes enfants. Dieu ne veut pas arrêter ta vie. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. La Bible déclare, il donne la prospérité et la gloire. La Bible déclare, Dieu souhaite que tu ailles de progrès en progrès. Dieu ne veut pas t'arrêter. Parce que si les hommes de Shinéa, ils s'étaient trompés de but, ils s'étaient trompés de la promesse, toi tu es dans la promesse. Ah, je parle à quelqu'un. Toi tu es dans la promesse et personne ne pourra t'arrêter à part Dieu. Et je prophétise ce matin, sache qu'aucun sorcier ne va t'arrêter. Aucun sorcier ne va t'arrêter. Aucune jalousie ne va t'arrêter. Aucun projet satanique ne va t'arrêter. Aucune sorcellerie ne va t'arrêter. La jalousie, la haine des hommes ne va pas t'arrêter. Le seul qui peut t'arrêter, c'est Dieu. Or, Dieu te dit aujourd'hui, je ne suis pas contre toi, mais je suis avec toi. Avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si tu as commencé déjà à boiter, parce que tu as reçu une balle la nuit, sois déterminé. Même s'il y a une maladie qui t'a déjà atteinte, déclare que moi je n'arrête pas. Je vais arriver. Tu peux marcher. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Parce que je crois à mon Dieu. Ah, tu peux marcher, laisser ses béquilles, fils. Parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Je prends ce texte, je le fais sortir de son contexte. Pourquoi? Parce que là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf le diable. Là où Dieu gagne, ça sont les adages du prophète. Là où Dieu gagne, personne ne perd. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Non. Ah, c'est la panzoologie.
J'ai une responsabilité pour toi, maman, tu le sais. Alléluia. Parce qu'à Shinéar, c'est Dieu qui a gagné. Ce n'est pas Satan. On pleure seulement quand c'est Satan qui gagne. Mais quand c'est Dieu qui gagne, c'est la joie. Aïe, 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 aïe. Or, Dieu peut gagner dans la douleur. Dieu peut gagner dans la souffrance. Dieu peut gagner dans l'humiliation. Dieu peut gagner dans le mépris. Là où Dieu gagne, là où Dieu gagne, là où Dieu gagne, sauve-le, sauve-le. On change la Bible. On change la Bible. Amen. Un autre Jésus. Un autre Jésus. Ce n'est pas leur Jésus. Notre Jésus est différent. On n'a pas tous le même Jésus. On n'a pas tous le même Jésus. Notre Jésus est différent. Alléluia. Parce que ceux qui l'ont vu multiplier le pain, ils ont découvert une autre personne. Quand il a arrêté le vent, quand il a arrêté la tempête, tu vas découvrir une autre personne. Tu vas découvrir un autre Jésus. Même Pierre a dit, mais qui est cet homme? Mais Pierre, c'est l'homme que tu avais toujours dans la barque. C'est l'homme qui a multiplié le pain. Je vais te parler d'une autre Bible. Ne pleurons pas, même quand tout va mal. Ne pleurons pas, il est naturel quand on pleure. Essuyez les larmes en secret. Continuons à marcher. Dites-toi que Dieu, quand Dieu gagne, je ne perds pas. Mon Dieu. Waouh. Dieu était descendu. Il a regardé. Il a dit non, 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 non. Si je les laisse seulement, personne, à part moi, personne ne pourra les arrêter. Donc à partir d'aujourd'hui, tu as entendu qu'à part Dieu, personne ne peut t'arrêter. Ni ton père, ni ta mère, ni ta tante, ni ton oncle, ni un ami, ni un voisin. À part Dieu, personne ne peut t'arrêter. Or, Dieu n'a pas l'intention de t'arrêter tant que tu restes sur sa voie. Je parle à quelqu'un ce matin. Waouh! Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont décidé d'entreprendre. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Donc, tout ce que tu as projeté avec une décision ferme, avec Dieu, parce que tu as associé Dieu. Même quand tu vois le soleil se coucher, dis à ton esprit, le soleil ne va pas changer son circuit. Demain, il va se lever ici. Donc moi, j'attends mon soleil ici. Tu n'as pas besoin de poursuivre le soleil. Attends le soleil. Quand le soleil est déjà parti et que tu as raté, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Tu risques de te perdre. Reste seulement à ta place, comme Habakkuk. Parce que demain, le soleil va reprendre le même circuit, va reprendre le même endroit. Reste avec ta femme, reste avec tes enfants, reste. Reste aussi avec ton pasteur. Quand tu connais bien ce pasteur, reste avec lui. Alléluia. Dieu dit, rien ne va les arrêter de faire ce qu'ils ont entrepris de faire. Ce qu'ils ont projeté. Dis avec moi, projet. Il y a un pouvoir dans la décision. On a toujours peur de gens qui décident. On a toujours peur. Et vous savez, la lutte du monde, c'est quoi? Et qu'on ne veut pas que le monde décide. Vous comprenez ça? Le vrai pouvoir se trouve dans la décision. Parce que quand quelqu'un décide, il n'y a que les hommes libres qui décident. Un esclave ne peut pas décider. C'est pourquoi le système politique du monde est basé sur la soumission. Vous ne pouvez pas décider sur votre économie. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez faire. On crée des lois. Et beaucoup de ces lois sont créées non pour te permettre de t'exprimer, mais pour te permettre de te taire.
Le monde a peur des décisions. C'est pourquoi il fait tout pour bloquer les décisions des gens. Parce que si quelqu'un décide, il est prêt à tout. C'est pourquoi on doit créer des mécanismes pour conditionner négativement tes décisions. Quand tu décides, on te dit attention, tu risques ça. Mais si maintenant, tu dis malgré cela, j'ai décidé, je pars, même si tu meurs, mais tu meurs en martyr. C'est pourquoi de l'autre côté, ils ont développé cette théorie de martyr et sont en train de terroriser le monde. Et qu'est-ce que les chrétiens ont fait? On fait les moutons. Les chrétiens font les moutons. Ce matin, je me suis réveillé, je parlais quelques minutes passées avec les collaborateurs. Les militaires qui se sont engagés avec un esprit patriotique, parce que le pays est envahi. Il s'est engagé, il est allé au combat, mais c'est un chrétien. Et il est mort au combat, il ira au ciel ou pas? Parce qu'il a tué. Mais il a tué. L'assassin n'ira pas au ciel. Bien, mais le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. C'est ça l'évangile que les colons nous ont amené et tordu la Bible. Et les Noirs ont reçu un évangile tordu qui a enlevé notre capacité de décider. La Bible ne nous empêche pas de prendre les choses en main. Les gens qui se sont rebellés contre l'esclavage, est-ce que Dieu est contre pour? Oh, je vous pose la question. Les gens qui se sont décidés de se rebeller contre la colonisation. Donc Dieu a donné la Bible pour que les gens colonisent les autres? Ne continuons pas à faire le mouton. La Bible dit, Dieu dit, rien ne pourra les arrêter parce que la décision qu'ils ont prise et les affinités qu'ils ont parce qu'ils ont la même langue et le même mot. Et vous allez voir qu'est-ce que le colon a fait. Quand il est venu, il a aliéné nos langues. Quand le colon est arrivé, il a aliéné nos langues. Là, je vous communique en quoi? À une langue de colon. Apprenons l'exemple de la Chine et de l'Inde. Aucun peuple ne peut se développer avec la langue de quelqu'un. Les Français se sont développés en français. Les Chinois en chinois. Les Indiens, la langue principale. Les Hindis. Vous savez pourquoi? Parce que la langue conditionne la pensée. La langue conditionne la pensée. Donc quand je décide aujourd'hui, je décide en français. Mais je devais décider en Kikongo. Quand tu rêves en français. Tu devais rêver en Chiluba ou en Bété. Mais tu rêves en français. Alors quand tu rêves en français, tu dois encore retravailler ça. Et c'est difficile d'inventer. Parce que cela n'est pas dans ton ADN. Tu l'as emprunté. Vous pensez que Dieu avait entre guillemets, hein, s'il n'y a pas un mot que je trouve il n'y a pas une expression. Si Dieu avait peur de dire que personne ne va les arrêter, moi-même je dois les arrêter. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient une langue. Ils avaient une langue. Il y avait le même mot. Ils avaient le même mot. Quand on a une langue et on a les mêmes mots, ça veut dire qu'on a la même pensée. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez transformés par le renouvellement de la mentalité. Mais quand la Bible nous dit de nous être renouvelés dans la mentalité, ne nous dit pas de nous aliéner de notre être.
Une famille qui a la même langue, qui parle le même mot, c'est une famille soudée. Le problème peut surgir dans cette famille. Mais vous n'allez pas comprendre comment ce couple continue à surmonter les épreuves. Parce qu'ils ont une langue. Ils ont le même mot. Un père qui a la même langue et le même mot avec les enfants ne vont pas se perdre. Un père qui a la même langue et le même mot avec ses enfants, les enfants ne vont pas se retrouver dehors. Je l'ai dit dernièrement, 90% des enfants qui se sont égarés, c'est la faute aux parents. Il y a quelque chose qui n'a pas marché avec les deux parents. Dis avec moi décision. Imaginez que Dieu dit, rien ne va les arrêter. À cause de quoi? À cause de la langue et le mot. Bien aimé, là où nous sommes là, si nous commençons à parler la même langue et le même mot, mais l'Europe sera en flammes et en feu. Il y a une onction qui va se manifester ici, là, sans précédent. Mais parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore la même langue et le même mot. Ce n'est pas les parents langue, ça, papa. Ça fait les parents langue venir encore dans la diversité. Ça, c'est autre enseignement. Dieu a utilisé la diversité. Quand Dieu est descendu, cette plaine de Shinéar, qui avant était une plaine de Shinéar, une ville avec une tour, la Bible dit il a confondu leurs langues. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a seulement fait en sorte que chaque tribu se retrouve dans son coin. Donc maintenant, à la construction, quand quelqu'un disait amène-moi le marteau, on amenait la brique. Quand quelqu'un demandait amène-moi la brique, on amenait le pioche. Alors ils ne se comprenaient plus et le travail a commencé à ralentir, à ralentir, à ralentir. À la fin, on se dit non, comme ça là, on ne peut pas continuer à travailler. C'est la même technique que le diable utilise. Il vient pour détruire, égorger et disperser. Il entre chez vous à la maison, il confond la langue ou la langue de l'homme et de la femme. Vous n'arrivez plus à vous entendre. Il y a beaucoup de couples qui se sont éclatés, non parce qu'il y avait quelque chose de sérieux, non. Tout simplement parce que le diable a confondu leurs langues. Ils ne s'entendent plus. Maman dit A, papa a entendu B. Papa dit B, la maman a entendu Z. Ce qui fait que les langues sont confondues et c'est l'éclatement de la famille. C'est la même technique que le diable utilise dans les églises. Confondre les langues. Parce que le diable, comme je vous ai dit dans les rituels, il n'a rien fait. Il a toujours copié ce que Dieu fait. Il a regardé comment Dieu a cassé dans la tour de Babel. Or, Dieu l'avait fait pour le bien. Maintenant, le diable sépare pour le mal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Peut-être mon message il était un peu compliqué. Hein? Mais je crois que vous êtes tellement assez fort, assez mature. J'arrive à la fin. Une ferme détermination dans les objectifs motive l'ingéniosité ou la créativité. Une ferme détermination dans les objectifs motive l'ingéniosité et la créativité. Vous savez, quand vous êtes ferme dans votre décision, il y a des choses que vous allez commencer à créer en vous. Vous savez, l'homme se découvre face aux défis. Tu peux avoir une grosse ventre parce que tu es au 7e mois et tu marches doucement parce qu'il n'y a rien. Alléluia. Tu peux avoir des béquilles et tu viens doucement comme ça là parce qu'il n'y a rien. Mais s'il y a la guerre qui sort là, tu ne vas pas comprendre comment les béquilles, toi-même tu vas les... Mais vous n'avez pas jamais vu un handicapé fuir sans les béquilles? Vous êtes en train de jouer. C'est parce que quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Non, même quand tu te sens faible, il y a toujours une force en toi. Mais que tu vas découvrir quand il y aura un problème sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Donc quelqu'un peut dire, je suis fatigué. Nous, chez nous, on dit, Diamboudi Kevele. En Kikongo. Donc cela veut dire que tu dis ça parce qu'il n'y a rien.
S'il y a quelque chose ici là, tu vas voir comment tu vas commencer à courir. Même une femme qui est grosse de 9 mois, il va courir. Elle va courir. L'homme se découvre face au défi. Une ferme détermination, une ferme décision motive l'ingéniosité et la créativité. Quand tu arrives en Afrique, tu vas voir comment les gens se débrouillent la vie et tu te dis, mais comment ils font pour arriver à la fin du mois? Ils gagnent $10, $20, mais tu vas trouver que les enfants mangent, les enfants s'habillent. Comment ils font? Personne ne peut arrêter quelqu'un qui a une ferme détermination. Quelqu'un qui a décidé. La zone qui était une plaine était dépourvue de pierres, mais ils ne se sont pas découragés. Parce qu'il y avait une détermination. Pour construire une tour, vous avez besoin de pierres. Mais ils arrivent dans une place, dans une plaine où il n'y avait pas de pierres. Il n'y avait pas de ciment. Mais la détermination a motivé l'ingéniosité, la créativité. Ils ont dit non, nous allons prendre la boue, la terre. Nous allons mettre au feu. Comme ça, les briques seront encore plus que le ciment. Lorsque vous êtes déterminé, vous allez trouver des solutions là où les gens ne trouvent pas de solutions. Vous allez trouver des solutions. À partir d'aujourd'hui, décide de toi de changer ta vie. Décide de toi de changer les choses. Décide de toi d'aller plus loin. Ne regarde pas gauche à droite. D'ailleurs, la ferme décision, c'est ça qui va te ouvrir les yeux pour voir d'autres choses que tu ignores. Les jours où tu vas décider, tu vas comprendre que, seulement en France ici, il y a toutes ces bénédictions. Mais oui, parce que tu t'es levé et tu as dit, ça va te changer. Je suis en train d'aller plus vite. Il n'y a pas de pierre. Ils ont utilisé le sable pour faire le brique avec le feu. Ils s'encourageaient réciproquement pour réaliser cette vision. S'encourager les uns et les autres. Ils sont devenus encore plus audacieux. Bien aimé, on a besoin dans une équipe, on a besoin dans un groupe de s'encourager les uns et les autres. Quand on s'encourage, on devient plus courageux, plus audacieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans une famille? Au lieu que l'homme encourage la femme, ce n'est pas ça. Au lieu que la femme encourage l'homme, ce n'est pas ça. Au lieu d'encourager les enfants, on ne regarde que les bêtises des enfants, les erreurs des enfants, on ne les encourage pas. Et quand on parle de l'église, n'en parle même pas. Ils s'encourageaient les uns et les autres. Faisons, bâtissons, bâtissons. S'encourager les uns et les autres nous rend plus audacieux. Vous voulez que votre pasteur soit audacieux, encouragez-les. Vous voulez que votre enfant soit audacieux, encouragez-les. Vous voulez que votre frère soit audacieux, encouragez-les. Quand on a une décision, on a besoin d'encouragement. Même Messi, même Ronaldo, Cristiano, ils ont besoin de supporters. Même Maradona avait besoin de supporters pour les encourager. Vous savez pourquoi toutes ces grandes équipes, ils payent pour des supporters? Vous pensez que les stades sont pleins comme ça, c'est parce que les gens aiment seulement le foot? C'est du mensonge. Il y a toute une organisation de milliards qui sont dépensés pour déplacer les gens. Les supporters là sont payés. Ah ben oui, les supporters sont payés. Là où il y a déjà 1000 personnes, c'est plus probable qu'il y ait encore 500 personnes de plus. Là où il y a 5000 personnes, c'est fort probable qu'il y ait 3000 personnes de plus. C'est ça le jeu. Pourquoi toutes ces équipes payent les supporters? Et puis dans une équipe, si les supporters n'aiment pas les joueurs, à 90%, ces joueurs vont changer l'équipe. Même les dirigeants. C'est pourquoi vous voyez quoi? Chaque fois qu'on achète un joueur, on l'amène au stade pour le présenter aux supporters qui n'ont pas donné un sou. Mais parce qu'ils ont un pouvoir. Encourager le joueur. Vous savez, quand vous sentez, vous êtes dans une compétition et vous entendez votre nom, 10 000 personnes sont en train de crier Jocelyne, Chantal, Chantal. Même si tu as des douleurs, tu vas oublier que tu as des douleurs. Tu vas continuer à courir. Tu deviendras plus audacieux. Mais ça, c'est la psychologie. Ce sont les gens du monde qui l'ont compris.
Nous, qu'est-ce qu'on fait à l'église? C'est détruire les uns et les autres. Au nom peut-être de quelque chose qui n'a rien à voir, décourager. Il n'est pas bon, il n'est pas assez bon, il est comme ça, sataniste. De grandes choses peuvent être accomplies quand nous sommes unis, nous encourageant les uns les autres. On peut faire de grandes choses. Comment on peut construire une tour qui fait peur à Dieu? Parce qu'ils étaient unis. Quand on est unis, on peut faire de grandes choses. Unissez-nous. Unissons-nous, pardon. Unissez-vous. Apprenons à nous stimuler à l'amour, aux bonnes œuvres les uns des autres. Ne faisons pas comme des pécheurs qui s'encouragent mutuellement à faire le mal. Stimulons-nous à faire du bien. Il ne faut pas dire à quelqu'un, va faire le mal. Il faut insulter. Il faut injurier. On peut subir un tort. On veut réagir. Mais il y a des gens à côté de toi qui disent, non, ne fais pas ça. Ne fais pas comme ça. Nous devons nous encourager les uns et les autres à faire le bien. Sinon, ce monde sera quoi? Parce que dès que toi, tu t'élèves contre moi, moi aussi j'ai la bouche. Mais parce qu'autour de nous, nous devons avoir des gens qui nous encouragent vers le bien. Encourage tes enfants vers le bien. Amen. Encourage ta femme vers le bien. Je suis à la fin. Dieu est merveilleux. Amen. Ce que je voulais dire ce matin, que personne n'a le droit de t'arrêter. Et ne te laisse pas arrêter. Amen. Amen. Là où Dieu gagne, ah, je pensais que vous avez oublié. Là où Dieu gagne, sauf. Donc même quand Dieu détruit un ministère, si c'est Dieu qui a détruit, on a gagné. Ah, vous n'avez pas compris. Hein? Même quand Dieu détruit quelque chose, si c'est lui qui a détruit, on a gagné. Parce que là où Dieu gagne, personne ne perd, sauf Satan. Amen. C'est là où le diable gagne, où on plaire. Rendez-vous mercredi ici, apporte-moi seulement de l'eau. Jésus a pris la serviette, il a pris de l'eau, il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu ne recevras rien de moi. Mercredi, ne viens pas seul. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Et nous sommes en train de regarder là-haut, vers la grandeur. Amen. 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 Si ces choses se produisent à gauche et à droite et ici, ton tour aussi arrivera. Amen. Soyez bénis.